Je viens de publier un ouvrage, Chronique de l'islamisation ordinaire de la France. Cet ouvrage, pour moi, met le doigt sur un problème fondamental qui est celui de l'islamisation quotidienne qui se passe sans que les gens s'en rendent véritablement compte et qui peut, dans 10, 20 ou 30 ans, nous conduire dans une sorte de catastrophe. C'est en fait un recueil qui indique ce que veulent faire les islamistes de la France et une enquête assez implacable où je récapitule tout ce qui se dit depuis des dizaines d'années sur le sujet, non pas par des Français de souche, entre guillemets, mais par des musulmans qui veulent véritablement implanter une république musulmane en France. Alors pour ceux pour qui l'islamisation ordinaire de la France n'est qu'un mythe, avez-vous quelques exemples? On en a déjà un qui défraye la chronique en ce moment, c'est celui des prières de rue de Clichy, qui sont totalement illégales. Et l'État ne fait strictement rien. Il faut accepter les prières de rue, voilà ce que nous dit l'État. Alors attention sur le rôle des élus, quand je vois Valérie Pécresse qui manifeste contre ces prières de rue, je rappelle tout de même qu'elle a manifesté avec la Manif pour tous contre la loi Taubira et qu'elle est maintenant une ardente défenseur de la loi Taubira. Donc, nous pouvons être un peu sceptiques, voire un peu rigolards quand on voit Valérie Pécresse qui fait ce genre de démonstration. Mais peut-être a-t-elle été touchée par la grâce et va-t-elle enfin s'occuper des vrais problèmes. Après la vague d'attentats terroristes, l'État avait pris une mesure forte, celle de la fermeture des mosquées salafistes. Avec la fin de l'état d'urgence, toutes ces mosquées se réouvrent. Qu'en pensez-vous ? Oui, là aussi, on est dans la pure gesticulation, nous sommes dans la pure communication. L'État ne fait strictement rien pour lutter contre l'islamisation de la France et notamment contre l'implantation des salafistes que je dénonce évidemment vigoureusement dans mon livre. Je rappelle quand même que nous sommes actuellement sous l'emprise en France des Frères musulmans, organisation terroriste ou à peu près terroriste, même jugée terroristes dans beaucoup de pays arabes aujourd'hui. Mais en France, pas de problème. Les frères musulmans ne posent pas de problème, bien sûr, puisque nous sommes complètement soumis. Alors, vous soulevez un problème très important. Regardez un seul exemple, celui de Villiers-sur-Marne. C'est tout à fait intéressant. La mosquée est fermée parce que c'est véritablement un foyer islamique pur et dur. Et puis, que fait le maire républicain ? Eh bien, il décide quand même de mettre un terrain à disposition des musulmans, ce qui fait qu'on ferme une mosquée salafiste pour ouvrir des tentes dans lesquelles les mêmes personnes vont s'installer pour faire la même chose qu'avant. Nous sommes dans de la pure soumission. Et quand on entend l'État faire de la gesticulation médiatique sur le sujet, honnêtement, ça fait peur. Parce qu'on sait très bien que l'État ne fait rien du tout et laisse la France s'islamiser. Le multiculturalisme passe par un mélange des religions et un vivre ensemble dont chacun sait par le Bataclan que c'est un vivre ensemble qui fonctionne bien.